d'accepter Jésus comme étant la vérité et de marcher selon sa parole. Alléluia. Voilà. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Mélodie, j'ai 23 ans et j'ai décidé de suivre Jésus. Amen. Donc en fait, j'ai connu le pasteur en 2009. Au début, quand je l'ai vu, il était en train de distribuer des papiers dans la rue. Donc après, j'étais à l'église pour voir comment c'était. Et je suis partie. Je suis venue, je suis repartie. Je suis venue, je suis repartie. Et puis après, je suis un peu stressée. Après, je suis tombée enceinte. J'avais 19 ans. Donc je suis tombée enceinte et j'ai perdu des bébés. Après je suis venue au temple parce que je me disais que ma vie était chaotique en fait. Et je cherchais des réponses, je me disais mais si Dieu existe, pourquoi tout ça m'arrive? Alors j'ai été au temple et tout. Dans ma vie ça s'est arrangé, j'ai repris le dessus. Et puis après je suis partie, je suis plus revenue. J'allais plus au temple. Je me suis dit, bon, si Dieu existe, il suffit que je prie chez moi, je n'ai pas besoin de venir à l'église, donc je n'allais pas à l'église. Et après, je suis tombée malade. J'ai eu un début de cancer du sein. Alors je me disais, mais pourquoi je suis jeune? Voilà, je disais au médecin, c'est pas possible et tout. Après, il m'a montré que oui, c'était bien ça. Et puis j'ai décidé de vraiment me remettre en question, de me dire mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que j'ai décidé de suivre Jésus ou le monde? Et après j'ai dit non, il faut vraiment que j'arrête tout ça. Et j'ai été à l'église, mais une fois pour toutes. Et après, j'ai joué le pasteur en privé et tout ça. Et il m'aidait moralement. Et puis c'est ce jour-là que j'ai vraiment décidé de donner mon cœur sincèrement à Jésus. Parce qu'avant, je n'étais pas sincère. Et le pasteur, il a fait une onction d'huile pour me guérir. Il a prié pour moi. Et j'ai été guérie. Amen. Et là, je me suis dit, ben, je suis obligée de suivre Jésus parce qu'il m'a sauvée. Et il m'a détournée de tous mes péchés. Parce que j'avais beaucoup de choses mauvaises dans ma vie. Et même avec mon fiancé, ça s'est arrangé. On avait des petits problèmes. Et là... dans ma vie, tout va bien et Jésus m'a sauvé et je me marie. Amen. Gloire à Dieu. Ah, Benoît. Ça, c'est le bien-aimé. Bonjour à tous, je m'appelle Benoît, j'ai bientôt 27 ans. Et en fait, je suis venu... Excusez-moi, je suis un peu stressé, j'ai pas les mots qui viennent tout de suite. Donc en fait, j'ai connu le pasteur en même temps que Mélodie. Et mes débuts étaient difficiles, j'avais du mal à m'accrocher à Jésus. Je revenais, je repartais. Et j'ai traversé des moments difficiles aussi avec Mélodie dans notre relation de couple. Et c'est en m'accrochant à la parole et en m'accrochant à Jésus que je suis revenu vers lui et que j'ai pu me donner sincèrement à lui. Et je remercie également Jésus pour ce qu'il m'a conduit dans cette église, puisque j'ai fréquenté beaucoup d'églises et j'ai jamais suivi la parole dans les autres églises, quoi. J'ai une vie chaotique, voilà. Et je remercie aussi le pasteur aussi pour sa patience, pour l'apprentissage qu'il m'a donné. Et en fait, pour vous raconter mon histoire, j'ai vraiment rencontré Jésus et j'ai appris à le connaître quand je suis venu en cours de baptême, puisque c'est là réellement que j'ai su qui était Jésus et ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il fera pour moi. Et c'est là que je me suis dit réellement qu'il faut que je me donne à Jésus et qu'il faut que j'arrange ma vie réellement. Et c'est là que j'ai pris la décision de me baptiser et de me marier également.
Sans obligation. Sans obligation. J'ai pas eu autant de soucis que Mélodie, des soucis, mais j'étais également avec elle et j'ai subi également ces problèmes. Et je remercie Dieu parce qu'aujourd'hui tout est arrangé et tout va bien, tout se passe bien. Et béni soit son nom pour tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. Donc c'est la troisième personne, Sadia. Tu as peut-être peur. Je vais t'aider, t'inquiète. Mais elle a un grand combat ce matin. Hein? Grand combat, hein? Tu arrives à tenir sur tes jambes au moins? Vas-y, lève-toi pour voir. Ça va, c'est bon, tu peux marcher? Eh ben, c'est bon. Voilà, on l'applaudit. Alors, c'est tes frères, c'est tes sœurs, et c'est la famille. Tu parles comme tu sais, tu racontes avec ton cœur. Oh. raconte avec ton cœur. Je ne sais pas ce qu'elle va raconter, mais moi je connais de A à Z. Je vous promets que si elle raconte tout ce qu'elle a raconté, vous allez se scotcher sur votre chaise. Bonjour, les frères et sœurs. Bonjour, Sadia. Sans confiance. Je suis algérienne, j'ai 37 ans. Et moi, je connais Jésus à l'âge de 6 ans. L'année où mon père m'a préparé le carpa pour y aller à l'école. En fait, un soir, ma mère il m'a parlé d'Aïssa. Aïssa, c'est Jésus. Il m'a dit, il y a Aïssa qui est venu dans le monde pour tuer tous les méchants. Il laisse le monde bien. Si lui était là, on est bien. Est-ce que vous comprenez? Mais le méchant l'a tué lui. Mais moi j'étais là, je dis maman, si le Dieu tu dis que c'est un fils de Dieu, pourquoi le méchant l'a tué? Elle m'a dit, ma fille, les gens ils n'aiment pas Dieu. Je me souviens, on a sorti d'un grand champ, on a regardé le ciel, j'ai vu le ciel, je me souviens bien comme aujourd'hui, c'était orange, gris et blanc. J'ai dit, maman, pourquoi le ciel est comme ça? Elle m'a dit, quand on parle d'Aïssa, Dieu il est content, parce que c'est son enfant. Après, ma mère, moi j'ai resté là, j'étais triste. Pourquoi elle a envie de tuer Dieu, le fils de Dieu? J'ai resté là, j'étais triste, j'étais mal, mais j'ai toujours là, j'ai quelqu'un à côté de moi qui me donne la réponse. Mais je ne sais pas ce qui est. Ma mère est rentrée. Après ma mère, une heure après ou 2 heures, je rentre à la maison, j'ai trouvé ma mère malade. Et mon père, il pleure. Mes frères, mes petites soeurs. Et ma mère, mon père m'a dit, ta mère elle va mourir. J'ai dit, ma mère elle va mourir. Dans ma tête, j'ai dit, ma mère, elle a parlé avec moi pendant longtemps, il va mourir. J'ai trouvé ma mère dans son lit. Et très malade. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi ma mère est malade. J'ai regardé à côté de ma mère, j'ai resté à côté d'elle. Et ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, Sadia, viens à côté de moi. Il m'a pris ma main. Il m'a dit, mets ta main sur ma tête. Ou ferme tes yeux, prie à Dieu. Dis-lui, soit guérir ma mère et dis-lui, qu'est-ce que tu veux toi? Dieu t'écoute. Moi, j'ai mis la main sur ma main et j'ai fermé les yeux. À ce moment-là, j'ai dit, Dieu, si toi, le père d'Aïssa, moi je veux garder ma mère.
Je ne veux pas ma mère qui est morte. Parce que mon père, il pleure, il est triste. Et je pleurais je pleurais et je priais. Après ma mère, j'ai laissé ma mère, je dormais. Je me souviens, je dormais à côté d'elle. Moi, toute la nuit, j'ai pleuré. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai pleuré. Et quand je me réveille le lendemain matin, je croyais que ma mère est morte parce que je n'ai pas trouvé ma mère à côté de moi. Après, je sortais courant, je courais, je cherchais ma mère. Oui, les mamans, oui, les mamans. Il est venu me voir, il m'a dit, je ne suis pas morte. Ton prière m'a guéri. À partir de ce moment-là, moi, ma vie était dans le noir. J'étais jetée, je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais été à l'école. Et je suis des gens que j'aime, m'a tout. Tout le monde m'a jeté. J'ai souffert. Je suis venue en France, j'ai souffert. J'étais mariée. J'ai aimé mon mari, j'ai aimé mes enfants. Et mon mari, un jour, il a décidé qu'il est converti au islam. Moi, j'ai jamais été musulmane. Je cherchais toujours, c'est qui Aïssa? Toujours quand je suis dans le malheur et je vois un homme qui me dit, Sadia, lève-toi. Et je ne sais pas c'est qui. Jusqu'à le jour où je vis en France. Elle a vu quelqu'un? Je le vois, oui, tout le temps. Un jour, j'ai allumé la télé. Je regarde la télé. Chez une dame, je travaille chez elle. Je vois quelqu'un qui parle d'Aïssa. J'ai arrêté là, je dis, ouais, je regarde Aïssa. C'est qui Aïssa, le Dieu? Il a parlé d'Aïssa, mais je vu son photo. J'ai dit, cet homme-là, je le connais. Après, le même matin, j'ai suivi la même chose. J'ai trouvé la dame que j'étais avec elle. Elle m'a dit, tu ne regardes pas la télé. Elle a branché toute la télé. Là, on a tous les prises derrière. Alors que moi, je ne regarde pas la télé. J'ai allumé la télé, la télé ne veut pas marcher. J'ai regardé pourquoi il ne marche pas. J'ai trouvé tous les branches sont enlevées. J'ai resté là, pleurer, je dis, mon Dieu, moi j'ai le droit de rien. Et la télé commence à parler. Il m'a dit, je me souviens bien, il a dit, vous, que vous avez besoin de moi. Il a dit Blarabe, un mot Blarabe, il a dit... Ouais. سكر اللي حملنا الأثقال تعالوا إلي أنا نخفف عليكم أنا الشمعة الضاوية Je suis la lampe qui va vous éclairer. وأنا الطريق وأنا الحياة وأنا الحياة الأبدية. Je suis le chemin, la vie et la vie éternelle. Après, j'ai décidé, je le suis. Et je suis avec lui, il m'a sauvé, il m'a rendu toute ma vie. Et je suis bien avec lui. La télé débranchée. La télé débranchée, oui. Elle a commencé par lui. Dieu est capable de tout. À partir de ce moment-là que j'ai vu la télé marche, qu'elle a dit cette parole, moi j'ai compris c'était quoi. Et j'ai décidé de suivre. Mon mari voulait me tuer, mais je lui ai dit, pas grave. J'ai vu la misère, mais j'ai toujours quelque chose devant moi. Ils me disent, continue. C'est merveilleux, c'est beau. Alléluia. Et voilà, je le remercie. Formidable. Moi, tu dis à ton sortie.
est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix pour payer tous tes péchés? Oui. Est-ce que tu crois qu'il t'a pardonné tous tes péchés? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est assis à la droite du Père? Oui. Est-ce que tu crois qu'il va revenir comme il l'a promis? Oui. Est-ce que tu t'engages devant Dieu et devant l'Église à renoncer à toutes les choses ténébreuses? Oui. Est-ce que tu t'engages devant Dieu et devant l'Église à marcher dans une vie selon la parole de Dieu? Oui. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sans valeur, mais pour toi, perle de
Alléluia. Donc, assieds-toi là. Alléluia. Donc, une alliance qui va s'établir. Une concrétisation de toute une démarche, une vie de cette personne. Je le crois parce que c'est écrit. Je le crois parce que je l'ai vécu. Je le crois parce que je l'ai vu maintes et maintes fois. Amen. Et que maintenant, elle devient la propriété de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le mariage. Alléluia. T'assieds, ma chérie? Voilà. Alléluia. Sadia. Ça fait de l'arsenic. Comme ça, oui. Et après, tu lui donnes après. Sadia. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Alors, mais lui, parce qu'ils n'ont pas entendu. Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix pour tous tes péchés? Oui. Est-ce que tu crois qu'il t'a tout pardonné? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité aujourd'hui encore? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est assis à la droite du Père? Oui. Est-ce que tu crois qu'il va revenir comme il l'a promis? Oui. Est-ce que tu t'engages devant Dieu, devant l'Église, à renoncer à tous les œuvres des ténèbres? Oui. Est-ce que tu t'engages devant Dieu, devant l'Église, à marcher selon la parole de Jésus? Oui. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, les gens, des hommes sages, bien avant le monde qui existait, au-dessus des royaumes, au-dessus des lois, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne mesurer ta valeur. Plus si net,
Et vous l'accompagnez jusqu'à là-bas, hein, parce que vous avez des difficultés. Benoît. Il n'y a pas de caméra qui ne pouvait pas voir. Il en a une. Ah, d'accord. D'accord. La prochaine salle. Oh, hein. Jésus, quand il s'est fait baptiser, le Saint-Esprit tomba sur lui. On va voir ce qui est passé là. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix pour tes péchés? Oui. Est-ce que tu crois qu'il t'a tout pardonné? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Oui. Assis à la droite du Père? Oui. Et qu'il va revenir? Oui. Est-ce que tu renonces devant l'Église à toutes les œuvres des ténèbres? Oui. Est-ce que tu t'engages devant Dieu et devant l'Église? Oui. Décidément. À marcher selon la parole de Jésus? Oui. Et à rester fidèle à Jésus et à l'Église? Oui. Alors, je t'avance un peu. Sur ta confession de foi, Benoît, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, merci À la ville, un je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Laissez tout le L'alliance s'est établie entre lui et toi. Fais de lui un autre, un homme nouveau. Continue de Merci.
Donc tout ça, ça y est que... Alléluia. Et là, on voit... Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Ça, on peut pas fabriquer. Là, t'as vraiment été crucifié. Là. Mais c'est enseveli. Ça y est, là. Alléluia. Ça, on peut pas fabriquer. Là, t'as vraiment été crucifié. Là.